Après, est-ce qu'on se situe dans une alt season? Ça, c'est un peu la question à 1 million de dollars, voire même plus, si on parle d'autres termes, même plus. Les flux sont principalement sur du Bitcoin ces derniers mois. Donc, le Bitcoin, en fait, maintient depuis plusieurs années carrément et empêche cette alt season avec justement cette dominance qui était, on a touché les 64-65, c'était les 4 ans, c'était durant ces 4 dernières années, c'était au plus haut. Là, on a baissé à 60%, donc on regarde un peu forcément la dominance, on regarde en termes de flux, si on voit plus des personnes aller sur Ether, sur Solana. On regarde aussi sur la TVL, finalement, parce que la TVL sur Ether, sur Solana, c'est un bon indicateur. Pour revenir sur la dominance, juste pour expliquer à ceux qui savent pas ce que c'est, on compare en fait, la capitalisation du Bitcoin versus toutes les autres, Mmh. crypto-monnaies et donc là, Bitcoin pesait pour 65% de la capitalisation totale des crypto-monnaies. Donc il y avait beaucoup de flux sur Bitcoin et progressivement quand ça baisse, là on est tombé autour des 60 comme tu disais, Mmh. ça a remonté un petit peu. Mais ça veut dire que, bah, voilà, les autres crypto-monnaies commencent à prendre un peu le dessus sur Bitcoin. Et finalement, une performance un peu plus élevée que Bitcoin, Ether a fait plus 100%. Même un peu plus encore, aujourd'hui, par rapport à un bitcoin qui a même pas fait les 40-30. Donc je pense que on voit un petit peu ce shift. On voit sur les flux américains, sur les ETF qu'il y a une demande de plus en plus importante sur Ether. On voit qu'il y a ce staking qui se pose, vraiment là. Peut-être que cette alt season viendra avec ce lancement de potentiellement d'autres ETF aux États-Unis, même si leur version équivalente existe déjà en Europe. Donc je pense à un top 5, un top 10. On peut s'attendre justement à ce que ces tokens-là, peut-être fassent ce shift puisque quand tu vois la capitalisation du Bitcoin et celle d'Ethereum, ben, si tu prends, 10 de la market cap du Bitcoin et que tu la mets dans Ether, bah, forcément on parle d'un plus 40, plus 50 sur le prix de l'Ether et encore plus multiplié et démultiplié sur un token bien moins connu.